Je présente notre chantier. On va la monter sur un véhicule qu'on vous présentera après. Apocalypse Now. Il nous a démonté le tableau de bord aussi. Parce que ouais, le moteur il fait un click-team, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on est arrivé ici, il ne le faisait pas. Donc. Bon, salut tout le monde. Je vous présente notre chantier. J'appelle ça le chantier parce qu'on est ici avec les Tortues Gartour qui eux sont en train de fabriquer leur camion. Je vous laisserai voir avec eux sur leur chaîne ce qu'il en est. Nous, on prépare Charlie pour partir. Donc du coup, il y en a un peu partout. Mehdi, fidèle à lui-même, travaille torse nu. Ça économise des t-shirts. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a reçu une batterie lithium de chez Time Us B. Donc c'est une petite batterie qui normalement va dans les fourgons. Elle va pour sous les sièges. Donc on va la déplier. Et nous, on va pas la monter dans Charlie. Vous savez qu'on en a déjà une dans Charlie. On va la monter sur un véhicule qu'on vous présentera après. Et c'est un véhicule qui, ça tombe bien, il est avec nous. Et il est tombé en panne de batterie plomb. Donc du coup, on va monter une batterie lithium et on va pouvoir constater la différence. Allez, on la déballe, c'est parti. Hop. Alors, non, c'est de la visserie. Ouais, je suis pas sûr, il est collé dessus. Alors, batterie, bien emballée en tout cas. On va dire qu'est-ce que c'est. Donc c'est une batterie 12 volts, 12,8 volts, en 100 ampères, donc en lithium. L'énergie 1280 watts, la charge 14,4, 100 ampères à 1280 watts. Donc ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire les gars, non? Et en poids, elle est lourde? Non, elle n'est pas... Non, elle n'est pas très lourde. Elle n'est pas très lourde. Ici avec qui est livré. Alors ça on avait pareil dans la nôtre. En fait c'est assez bien fait sur les batteries lithium. Ils mettent ça dans une pochette plastique et qui est bien fermée. Donc ça c'est chouette. Il y a tous les manuels d'utilisation. Donc on va monter ça et on va vous dire ce qu'il en est par la suite. Allez c'est parti. Donc là Mehdi et Roger vont partir voir. Donc on va monter sur ce véhicule là qui est un Chevrolet des années 80 qui vient de chez Morlock Motors. Donc cette batterie on l'a montée sur le véhicule de notre ami Roger. Et il nous a rejoint hier soir et manque de peau, il est en panne. Donc du coup, il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à monter. Donc les garçons vont s'affairer aujourd'hui à faire ça pour qu'il ait un petit peu d'autonomie parce qu'il part bientôt en vacances. Donc les garçons sont en train de chercher une place. Vous cherchez une place, vous pensez là? La place, oui, qu'on prendrait, ça serait ici. On va voir. Normalement, elle est pas très grosse parce que c'est des batteries pour mettre sous les... dans les fourgons, sous les fauteuils. Donc je pense qu'elle rentre là. On va voir ce qu'il dit le chef. Ouais, parce que là j'avais mis Ça va te faire un coffre en moins par contre. ma pompe de secours, mais non, mais j'ai un coffre là que j'ai de la place. En dessous là. Donc ça c'est mon chargeur. Au cas où. Ça c'est bien les chargeurs aussi. Il fait lithium? Je sais pas. Voilà. 180 ampères maximum, là, je sais pas si ça donne des indicateurs. C'est un ancien, donc je sais pas. Ah, il doit pas faire lithium alors. Il va falloir que tu le changes. Flux automatique, batterie, connect, moteur bas. Non, si c'est un ancien, ça doit être que plomb. Nous, on l'a changé. Ouais, Elle rentre là. Elle rentre là? Ouais. Même dans le sens. Tu peux la mettre comme ça à côté du robinet là. Ah oui, sur le tasseau donc. Faut rajouter un tasseau là. Ouais. Parce que comme je vais faire gaffe quand même à la... Faut que je lui mette une batterie qui ne bouge pas quoi, toi, c'est... Parce que sinon, soit on la rentre comme ça. Ouais. De là ou de là, comme tu veux. Mais pour qu'on puisse la bloquer quoi. Mettre des petits tasseaux et pour qu'elle... Faut mettre un tasseau en bas là. Ouais. Comme ça je veux dire, comme ça. Ouais. Qu'elle soit posée à plat comme ça. Et après il faut mettre une sangle. Ouais. Ça j'en ai des petites sangles. Ça c'est pas un souci. Parce que je puisse moi accéder à la pompe. Il faut juste décaler l'électricité dessous. Comme ça le tuyau lui sera dessous. Ouais. Ça passe dessous. Il faut juste qu'on tire le câble. Il faut qu'on ramène le câble là. Ouais. Regardez comment vous faites. Donc ils ont donné une plaquette d'autocollant avec Time Us B. Ils ont donné une marque de... C'est assez chouette, ils sont trop marrants, c'est trop mignon ces petits autocollants. Et là, vous avez tous les notices. 100 ampères en lithium, c'est déjà pas mal. Hein. Nous, on est sur du 150 ampères en 24 volts.
On n'a jamais été embêté. Comme on vous disait, 2 mois et demi arrêté sur un parking sans recharger du tout, juste avec les panneaux solaires. C'était le top. Donc là, il a 350, je crois, de panneaux solaires, ce qu'il m'a dit. Donc du coup, ça devrait bien le faire. Ça devrait être pas mal. Bon, très clairement, c'est le chantier. On est au chantier, mais c'est le chantier. Charlie pleine restructuration. Donc, il y a des choses qui vont partir en Tunisie, mais que c'est pas moi qui vais emmener. Donc du coup, elles sont posées là. La pipe d'échappement, elle est là. Hop, je sais pas si vous voyez. Mehdi l'a toute préparée. Là, elle a été surfacée par un tourneur fraiseur en fait pour bien qu'elle plaque. Parce que du coup, on a des problèmes pour que ça plaque. Et hier, on est allé voir Monsieur Brinks qui nous a filé des joints. Mais voilà, là, très clairement, Mehdi nous a tout fait. C'est le chantier là, les gars. Il y en a 2 partout. Regardez-moi ça. Apocalypse Now. Il nous a démonté le tableau de bord aussi. Il a remis le camion en kit en fait. Le camion, il est out là. Non, mais là, il va tout remonter aujourd'hui. Il faut, hein. Semaine prochaine, on va prendre le bateau, les gars. Donc là, il faut tout remonter. Là, il a tout mis en kit, en fait. Mehdi n'aime pas partir avec un camion qui n'a pas été révisé entièrement. Bon, et comme vous avez vu l'année dernière, ça nous a pas forcément réussi parce qu'on a cassé le moteur, mais il avait été révisé entièrement aussi. Donc, on est assez vigilant sur le truc. On vérifie toujours tout. Allez, plus de batterie, on va rebrancher les batteries GoPro. Une fuite d'eau, Roger. Ah, je vais dire. Je ne peux pas continuer. Ah ouais, il vaut mieux réparer la fuite d'eau avant, oui. Attends, on va lui dire. Roger! Donc voilà, Mehdi, t'as installé la batterie. Je suis en train. Elle est petite celle-là par rapport à la nôtre. Bon, déjà, c'est une 12 volts. Ouais, faut que tu ôtes. T'as vu celle-là, le truc pour visser en bas là? Non, pas du tout. Il faut qu'on pense à... Ah ben ça y est, le MPPT il est remis en route là. C'est normal, je viens de l'alimenter. Donc ça, il faut que je récupère son téléphone et je paramètre le MPPT. Ouais. Avant qu'on découvre les panneaux solaires. Ouais. Ce serait bien. Allez, je vais faire ça. Donc oui, quand vous avez une batterie lithium, le MPPT, il faut le reconfigurer. Parce que là, on passe du plomb au lithium, donc du coup, il faut tout reconfigurer. Donc je vais reconfigurer le MPPT. Donc voilà, on a reparamétré le MPPT, tout fonctionne bien, elle est en place. Maintenant, c'est du petit détail, hein, mais la batterie est en place, on vous dira sur le retour en fait ce qu'il en est. Il va bientôt partir en vacances avec le Chevrolet, donc il va avoir des retours à nous communiquer par rapport à la différence entre le plomb et le lithium. Il devrait s'en rendre compte très vite, nous on le sait, mais on va le laisser tester. Donc voilà, tout est en place, ça fonctionne à la perfection. Pour l'instant, il est branché juste sur les panneaux solaires. On va prochainement, en fait, il va mettre un Orion pour charger, mais là, enfin bon, il n'avait pas une grosse consommation avant, il avait une 80 ampères en gel, donc du coup, c'est beaucoup moins que ce qu'il a là. Et il va ensuite mettre un Orion pour pouvoir charger quand il roule. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Là, pour l'instant, la batterie est en place et ça fonctionne du feu de Dieu. Bon,
Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on devait partir, on devait prendre la route et ça s'est pas passé comme prévu, comme d'hab. Du coup, la pompe à essence qui est là. Hier, on s'est aperçu que, elle fuyait, que c'était la merde. Donc du coup, on s'est dit que, parce qu'on a un cliquetis dans le moteur, donc on s'est dit que ça pouvait peut-être venir de là. Du coup, elle s'est mise à fuir. On a changé avec une ancienne qu'on avait et qu'on avait changée en Turquie au bord de la route. Et la deuxième, elle fuit encore plus. Donc du coup, là, Mehdi, il avait acheté une pompe à essence électrique qu'il voulait mettre en Tunisie. Donc il est en train de monter ça. Donc il l'a installé par là. Hop. Donc il a installé par là. Après maintenant on croise les doigts pour que le débit soit bon. Parce que sur les vieux véhicules c'est pas évident d'avoir le bon débit. Et on va aussi changer les bougies d'allumage. Parce que le moteur il fait un cliquetis mais on sait pas ce que c'est. Et quand on est arrivé ici il le faisait pas. Donc on a gratté l'échappement, la carburation, l'allumage vu qu'on a rajouté le boîtier écran Laurent. Donc du coup je sais pas, c'est peut-être un truc de tout ça. On va voir. On continue les recherches. On voit même pas ton module Grand Laurent, il est où? Tu ne verras pas, sous le fauteuil. Ah ouais. Tu veux que je t'aide? Je t'aide, Bon, et sinon j'essaye d'appeler les fournisseurs de bougies, mais ça fait 1 heure et personne ne répond. La dernière fois on les avait changés en Pologne. Donc ils ont fait quand même un peu de kilomètres. Après ça reste des vieux moteurs, hein. Enfin bon, ça reste fragile au niveau des réglages et il faut souvent régler. Surtout que nous on fait beaucoup de kilomètres, contrairement à d'autres qui s'en servent juste pour aller sortir du bois ou de temps en temps. Nous ils roulent peut-être pas tous les jours mais quasiment. Et du coup il fait quand même des bornes et les réglages ils tiennent pas. Donc on cherche quoi. Ah mais s'il marche pas ton Matrix? Il marche pas le coup. Bon, bonsoir tout le monde et voilà pour cette vidéo. On a vraiment beaucoup de retard dans les vidéos. J'ai sincèrement pas eu le temps de m'occuper des vidéos. Donc cette vidéo, elle était surtout pour vous montrer en fait ce qu'on avait fait sur Charlie avant de partir. Donc les petites choses. Mais vous verrez que ça va pas se passer comme prévu. Ça ne se passe jamais comme prévu avec nous. Et du coup, c'était surtout pour vous parler de cette petite batterie. La batterie de la marque Time USB. Cette batterie, elle m'a été offerte donc par la marque. Moi, j'en avais pas besoin, donc je l'ai offert à un ami qui en avait plus besoin que moi. On l'a montée sur le véhicule, elle fonctionne très bien. Là, il est parti en vacances en Espagne et du coup, j'ai eu son retour. Il est très content. Effectivement, le lithium, ça change du plomb. Ça, ceux qui n'y sont pas passés encore ne peuvent pas le savoir, mais vraiment, nous, on était, je le répète, on était contre. Et vraiment, on a souvent dit, on est contre, on est contre, on est contre. Mais quand même, au niveau autonomie, ça a quand même de grandes capacités. Pour tout vous dire, juste avant de partir, parce que oui, là on est sur la route, juste avant de partir, on a eu un souci, nous avec la nôtre. C'est-à-dire qu'on a utilisé les ponceuses, les disqueuses, les cils, et là, et ben on s'est retrouvé à plat. Mais à plat complet, on l'a rechargé une journée et on est reparti comme en 40. Donc ça fonctionne plutôt bien. Que si vous aviez fait ça avec une batterie plomb, la batterie plomb, elle n'aurait pas survécu. Donc ça marche très bien. Je fais cette vidéo aussi pour les Black Friday, c'est-à-dire que cette marque propose un code promo pour les Black Friday. Je vous mettrai en description le code promo si ça vous intéresse. Ça reste des batteries à prix accessible. C'est pas des batteries à gros prix. Apparemment elle fonctionne très bien. Voilà, Roger est parti avec en vacances, ça fonctionne très bien. Pour des petits budgets, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et du coup, celle-ci est adaptée pour les fourgons. Je le rappelle parce que elle a été proposée dans ce but-là, en fait, de la mettre sous un siège. Nous, c'était pas l'objectif, on n'avait pas de fourgon, donc on pouvait pas la mettre sous un siège. Mais elle a été proposée dans ce principe-là. Donc c'est à rappeler que les fourgons, vous pouvez la mettre sous les sièges et elle passe nickel. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine où c'est qu'on va vous expliquer les grosses galères qui nous sont arrivées. Vraiment des très grosses galères qu'on a eu du mal un peu à s'en remettre. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et n'oublie pas,
Si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement et quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!